Monsieur Elon Musk. Bon, ce message s'adresse à vous personnellement là. Alors que je lisais un article, sur vos fusées et sur vous-même, au mois de mars, avril, alors que vous veniez d'atterrir, de faire un atterrissage sur votre plateforme, vous avez l'air très satisfait de vous, très content de vous apparemment. Les journalistes aussi étaient enthousiastes, que vous avez eu une réussite d'un atterrissage sur votre plateforme. Mais j'étais en train de vous écrire une lettre, je vais mettre d'ailleurs la lettre sur la vidéo après, en photocopie. J'étais en train de vous écrire une lettre, je cherchais votre adresse sur internet, pour vous dire que, ok, vous utilisez le même principe que la NASA. Moi, j'ai toujours la NASA, j'ai toujours critiqué la NASA, depuis 1971. Même leur station ISS, pour moi, c'est un poubellier, j'appelle ça. Une poubelle, en fait, de l'espace. C'est pas une station. Je sais pas pourquoi tout le monde est fier, tout le monde applaudit. Franchement, on voit qu'il y a eu 100 milliards de détournés. C'est pas possible pour faire ça, là. Je m'apprête à vous écrire pour vous dire que vous pouvez faire atterrir une fois la fusée. Ou même 3 fois la fusée. La 4e fois, elle explosera. Elle sera réduite en miettes. Et en plus, vos décollages, le principe que vous utilisez comme la NASA, comme les Russes, comme les Japonais, apparemment comme toutes les nations, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, vous avez tous opté pour le même principe. Sur 7 décollages, 2 voire 3 exploseront. J'avais prévu que 2016, vous alliez perdre 2 fusées, à peu près. En fait, j'ai même pas eu le temps de vous écrire la fameuse lettre pour vous l'envoyer, que j'étais en train de rédiger, que 2 fusées ont explosé. J'avais prévu une 3e, peut-être, en 2016. Mais en fait, comme vous avez arrêté les tirs, donc il n'y a pas eu de 3e explosion. Mais comme vous allez commencer le 16 décembre, et cette vidéo est faite le 7 décembre 2016, c'est pour preuve que elle est faite bien avant la prochaine explosion que moi je prévois. Donc la vidéo est faite le 7 décembre 2016. Normalement, vous avez commencé les tirs le 16 décembre. Vous devriez perdre une autre fusée. À l'atterrissage, au décollage, de toute façon, quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit au début, sur 3 voire 4 fusées, vous devez en perdre une automatiquement. Ce sera toujours un tir sur 4 qui sera jamais réussi. L'atterrissage, c'est pareil. Un tir sur 3 sera raté. C'est dommage, parce que votre but, votre projet, il est magnifique. Il est grandiose, il est beau et il est 100% viable. Conquérir le système solaire, après la conquête du monde par l'humanité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et c'est magnifique ce que vous voulez faire. Le principe que vous utilisez, comme toutes les nations, n'est pas le bon. Dans une autre vidéo, j'explique pourquoi la NASA utilise... je vais même essayer de faire des films, des montages. J'ai pas trop les moyens, mais je vais faire avec les moyens du bord, on va dire. Voilà. Pour faire des montages, pour simuler leur espèce de roquette. Enfin, vous prenez un canon du temps, des boucaniers, des pirates, des Caraïbes. Vous prenez le canon, vous l'allongez, vous l'agrandissez comme une fusée, une roquette. Vous montez un entonnoir au bout. Voilà, ça fait une fusée à poudre, ou à propergol, ou à kérosène, ou à n'importe quel produit que vous voulez actuellement moderne qui existe sur Terre. C'est le principe. Et ce principe-là, ça ne fonctionnera jamais.
Enfin, ça fonctionnera. Mais une fois sur 10, imaginez que vous avez eu des astronautes dans les fusées qui a explosé. Ou alors, voilà. Vous décidez, bon, c'est pas grave, vous tenez compte quand même que vous continuez votre chemin. Mais Vladimir, ce que vous voulez faire, c'est magnifique. Mais de toute façon, et si vous arrivez à le faire, la planète Mars, c'est à vous. Imaginez les richesses énormes, les richesses contenues dans la planète Terre. Mars, tous les astres de système solaire, les richesses que peuvent contenir tous les astres, toutes les planètes de notre système solaire. C'est incalculable, les richesses. Donc, vous prévoyez d'aller sur Mars, mais le problème, vous ne savez même pas si vous allez y arriver de votre vivant. Et moi, je peux déjà vous le dire, que vous n'y arriverez pas de votre vivant. Et c'est bien dommage. C'est quand même bête et idiot et stupide pour des personnes intelligentes comme vous. Oh, vous allez essayer. Vous allez essayer. Je sais. Ben, c'est prévu de toute façon. C'est prévu. Vous avez des dates butoirs. Le problème, c'est que imaginez que voilà, vous avez explosé 2 fusées dernièrement. C'est rien que la 2016. Normalement, il y a une troisième. Mais bon, la troisième, elle va peut-être venir. Soit en fin d'année là, 2016, soit en début d'année 2017, qu'une autre fusée devrait exploser. D'ailleurs, la preuve, les Russes ont perdu leur casserole, Sputnik, enfin, ce qu'on veut quoi. J'appelle ça la casserole, c'est un tas de ferraille, une boule de feu, ferraille. Leur Soyouz, voilà, ils l'ont perdu là. Et donc, certainement vous allez envoyer. Imaginez que vous voulez envoyer 100 personnes sur Mars dans la première fusée. Imaginez que sur votre première fusée où il y avait les 100 personnes dedans qui a explosé au mois de septembre avec le fameux Rocket 9. Ouais, je conduis donc j'ai pas les chiffres en tête, j'ai pas les noms. Mais c'est pas grave. Cette adresse s'adresse directement à vous ou à vos collaborateurs qui vous la transmettront, c'est pas grave. Imaginez que vous avez vos 100 personnes dans la roquette de septembre. Elle a explosé, les 100 personnes sont mortes. Votre projet est retardé d'au moins 3 ans, voire 5 ans, voire peut-être annulé pour 10 ans. 100 personnes qui meurent d'un coup, ce n'est pas rien. Le projet est stoppé, bloqué. Et ce serait quand même bête et dommage. Et vous n'arriverez jamais, avec les roquettes, à assurer un vol spatial là-haut à 100%. La preuve Challenger avec la navette spatiale. Il a fallu de pas grand-chose pour qu'elle se transforme en une belle boule de feu et qui a peut-être même provoqué la cause de la fin des des navettes spatiales. Hein. Apparemment, ils ont raté une navette, ça veut dire que tout le monde chaque décollage, tout le monde se mettait à prier pour qu'elle arrive là-haut et qu'on n'était jamais sûr qu'à 100% qu'elle arrive là-haut. N'est-ce pas? Donc, et pourtant, il y a un moyen sûr à 100% d'arriver là-haut. Mais apparemment, il semblerait que vous ne l'ayez pas. Aucune puissance ne l'a d'ailleurs. Les Indiens utilisent le même système que vous. Les Japonais utilisent le même système que vous. Les Chinois utilisent le même système que vous. Les Chinois n'ont même pas d'idée apparemment pour faire une station, puisqu'apparemment ils veulent faire la même poubelle que les Américains, ou le même poubellier si on veut, que les Américains. Alors qu'on pourrait, enfin je parle pas de pour le moment là, ma station on va laisser de côté.
On parle juste du vaisseau pour arriver là-haut, pour dépasser l'orbite terrestre. Autre chose qu'une roquette. Et autre chose qu'une navette spatiale aussi, parce que la navette spatiale c'est bien joli, mais le poids est plus lourd que... le poids avait l'air 1000 fois plus lourd que ce qui était emmené là-haut. Donc en fait, il est vraiment temps de partir dans l'espace comme Christophe Colomb est parti vers l'Amérique, qui a provoqué l'immigration de masse. L'immigration de masse vers les Amériques et vers tous les continents terrestres. Maintenant, l'humanité elle est en retard. L'humanité aura déjà dû envahir le système solaire. Le problème, c'est que la NASA s'est contentée de détourner des milliards. En fait, bon, tout le monde se paye grassement. Ils s'en foutent que ça aboutisse, que ça aboutisse pas. C'est des projets qui leur tiennent à cœur, mais bon, ça aboutit pas, c'est pas grave, ils n'en mourront pas. Hein. Eux seront morts, mais ils diront, bon, la prochaine génération, on va continuer les recherches pour conquérir le système solaire. Et ce qui est vraiment dommage, parce que maintenant, l'humanité déjà, depuis un demi-siècle, on va dire, a la possibilité de conquérir tout le système solaire et même de partir dans l'au-delà. Faudrait juste faire le montage du vaisseau que j'ai imaginé, le mettre en fonction. Moi, j'avais pas là. Avec votre ambition, vos moyens, franchement, vous pouvez faire un vaisseau qui va et qui vient comme il veut. Mais seulement le vaisseau, il est là-dedans. Il n'y a pas de dessin, nulle part. Je l'ai dans la tête, c'est tout. Et si un jour on prend contact, si on s'entend, si on a un accord, tous les deux, je vous dirai exactement comment le faire. Je n'ai jamais cru dans les roquettes de la NASA et ça ne suffira pas pour qu'on connaisse le système solaire. C'est pas possible. Hein.